Alors, la sexualité est souffle de vie. C'est l'outil dont nous nous servons pour faire aboutir nos grands projets. Bien sûr, il s'agit de la sexualité comme moyen de prospection. Le plaisir devient alors un critère. L'orgasme, une thérapie. Attention, je ne parle pas ici de sublimation. Je parle de la joie de s'unir, de jouer, de prendre, de s'inventer. La sexualité est le point de départ de l'intussusception de l'être. L'ultime inspiration grandit quand l'esprit s'adonne à la bacchanale du vrai. Alors, je m'interromps un petit moment. Il y a des éléments assez considérables ici, devant moi, pour étoffer cette soirée, puisque, en vous faisant pénétrer dans le domaine de l'énergie sexuelle et de l'érotisme, je vous amène à une vision du monde post-chrétienne qui n'appartient plus au domaine des grands antagonismes entre la chair et l'esprit, mais plutôt à une vision où domine ce que j'appellerais, du nom d'un néologisme que j'ai créé, la globale individuation, en un seul mot, pour montrer que plus l'individu est irréductiblement lui-même, plus alors il se trouve à communier au tout et même à l'incarner. N'est-ce pas? Alors, ce soir, il va falloir comprendre mes nombreuses réflexions de tout ordre en fonction de ce concept, de la globale individuation. Pour vous rappeler que, contrairement à ce qu'annoncent certains théoriciens d'une mystique de la sexualité, la véritable sexualité nous pousse à devenir nous, à être vrai. Et plus un individu est lui-même, plus il est le tout incarné dans ce moment de jouissance. Bien sûr, l'énergie sexuelle, c'est comme une sorte de flamme secrète qui brille en nous, agitée par un vent intérieur. Et lorsque nous aimons quelqu'un, nous nous trouvons subjugués par cette essence invisible qui est d'abord alimentée par l'énergie sexuelle. Cette essence invisible, évidemment, vous le devinez, elle est proche de ce que les croyants appellent la divinité. Parce qu'il n'y a que cette force qui provoque la passion, qui alimente les fantasmes, qui pousse les individus au sacrifice, au dévouement, à l'expiation, comme à l'exhibitionnisme, au fétichisme et à toutes les formes de sexualité. Dans la vision sexologique que je vous présente, il y a beaucoup de l'érotologie, c'est-à-dire de cette espèce d'essence invisible qui se mêle à l'acte sexuel, mais qui aussi le dépasse. Comme dans la pochette du film de Nino Rota, n'est-ce pas? Où l'on voit une très jolie personne glisser son index dans sa bouche sensuelle, comme si celui-ci était un succédané symbolique du pénis défaillant. Alors, vous devinez que dans la description que je vais vous faire de cet univers aphrodisiaque, tout est coloré par cette volonté de s'unir, par ce goût symbiotique de sentir les choses, par cette espèce de profondeur qui prend de la surface. Comme si ce qu'il y avait de plus beau en nous rêvait constamment de se montrer, de s'exhiber, de s'offrir en sacrifice, de devenir un sacrement de l'humanité, où ce que l'on a de mieux à offrir en partage, c'est notre être.
Il n'y a plus dans ma philosophie, comme vous le savez, qui est une métaphysique de l'absolu, de conflit entre l'être et le paraître, comme il a pu y en avoir dans la métaphysique classique. Parce qu'ici, l'individu volontairement conscient, l'individu qui a atteint, qui a installé en lui un centre de gravité permanent, peut se laisser être et même se laisser aller. Il se sent toujours en confiance. Tout comme l'illustre si bien la musique de Nino Rota, qui a écrit pour les films de Fellini. Cette confiance devient une ivresse. J'ai parlé dans mon introduction de la bacchanale du vrai. N'allez pas faire comme tous ces gens superficiels qui considèrent la sexualité comme un divertissement banal, léger, distrayant. Ne soyez pas divertis de votre être, au sens où Pascal parle de la diversion. Restez centrés et dites-vous que la sexualité est une cérémonie psychomagique au moyen de laquelle l'individu pénètre dans les couches profondes de sa psyché pour manifester au grand jour ces élans qui vont s'exprimer à travers le délire des formes corporelles, exacerbées souvent par le vêtement érotique qui en prolonge l'effet, mais aussi à travers les fantasmes cérébraux voluptueux accumulés au cours d'une journée, au cours d'une semaine, et qui soudainement, au moment où va s'exprimer le désir, vont libérer leur charge érotique suprême. Ce que je vous communique est donc un art d'aimer jovialiste. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de philosophes qui aient développé un art d'aimer. À part le très prude Erich Fromm, qui finalement n'a rien dit, parce que c'est un handicapé érotique, il nous faut nous tourner vers Ovide, le grand poète de l'époque de César Auguste. Et l'idée d'Ovide, c'est toujours que le sexe est salvateur, que le sexe est rédempteur, que le corps d'autrui est le lieu, l'habitation des énergies qui vont s'exprimer sous la forme de la beauté. Ovide rend un culte à la beauté à travers son art d'aimer. Et ce soir, en vous parlant de l'énergie sexuelle, il est évident que je veux réveiller en vous cette espèce de puissance créatrice que constitue la libido, un mot latin, d'ailleurs utilisé par saint Augustin, devenue consciente. Et surtout, je veux lui donner à cette libido les dimensions de l'élan vital bergsonien, comme s'il s'agissait ici de faire que votre individualité débouche sur l'absolu, au lieu de rester une identification locale. Il n'y a rien de local dans la sexualité. La sexualité est une participation, une communion, une symbiose, une connaissance gnostique communautariste. Alors, la sexualité est une intussusception, donc soumis à un accroissement de l'énergie nourrie d'elle-même. Alors, c'est donc l'idée de l'être que je veux vous montrer à travers la sexualité consciente. Mais aussi, je veux vous montrer que cet être affleure dans toutes les surfaces. Le lac n'est pas moins mouillé à la surface que dans ses profondeurs. Et vous n'êtes pas moins divin dans votre chair humaine parce que votre corps peut vieillir, tomber malade ou mourir. Vous avez le pouvoir en vous de réveiller des choses fantastiques. Prenons par exemple simplement
l'usage que l'on fait des mots d'amour. Pourquoi les amoureux expriment-ils leur tendresse en s'appelant mon petit chou, mon petit pain en sucre et autres mots sucrés? Eh bien, c'est très simple, mes amis. C'est qu'on ne pourrait pas communiquer l'amour en disant mon petit citron acide ou ma petite chips salée. Ni l'acide, ni le salé ne conviennent à l'amour. L'amour est sucré. Pourquoi l'amour est-il sucré? Pourquoi y a-t-il une nature érotique des bonbons? Pourquoi les amoureux aiment-ils très souvent se transmettre d'une bouche à l'autre? Un bonbon qu'ils sont en train de sucer. Quel est ce viatique représenté par le sucre? Eh bien, mes chers amis, c'est que le sucre fait penser à la douceur plutôt qu'à l'aigreur. Le sucre fait penser à la foi, à la séduction, à la féminité, à la chaleur du nid douillet. Un maître chocolatier français, Étienne Tolonia, a sculpté, il n'y a pas si longtemps, une femme nue en chocolat blanc avec des cheveux en sucre effilés qui repose sur un lit de 600 roses en sucre. Il a fallu retenir la foule pour ne pas qu'elle se précipite sur cette œuvre d'art et la mange. Aujourd'hui, bien entendu, même les œuvres d'art peuvent être consommées. Mais n'est-ce pas la définition que nous donnait de l'amour Platon lorsqu'il nous le présente comme un appétit de beauté? Manger le bonbon, c'est déguster la chair, symboliquement. Et si vous comprenez ce qu'est vraiment l'amour, vous saisirez au cœur de cet acte qu'on appelle l'acte sexuel beaucoup plus qu'un coït mécanique, névrotique. Beaucoup plus qu'une étreinte passionnée, limitée dans l'espace et le temps. Vous y verrez une sorte de communion, d'où l'expression la bacchanale du vrai. Parce que c'est la célébration de la vérité. Hein? Pensez à l'encyclique de notre pape actuel qui s'intitule Splendor Veritatis. La splendeur du vrai. Mais c'est la définition que les grands maîtres du Moyen-Âge donnaient à la beauté. C'est le vrai qui s'enivre de sa propre profondeur, qui copule avec lui-même dans les hautes sphères des analogies métaphysiques. Cette espèce de force du vrai est faite pour la dégustation, la fruition, lorsque par la connaissance, vous vous donnez accès au savoir absolu, vous dégustez quelque chose d'extraordinaire. Et cette connaissance, ce savoir absolu, vous croyez vraiment qu'il ne s'exprime que sous la forme d'un angélisme abstrait et pur, désincarné, comme nous l'ont suggéré tant de philosophes invalides de l'esprit, qui se privaient de la dimension sexuelle ou de la fête, de la vraie vie? Bien entendu que non. Ce qui se produit, mes chers amis, c'est que l'existence tout entière est érotisée. Elle est érotisée parce qu'elle est ouverture, parce qu'elle est accueil. Existere veut dire se tenir dehors. C'est du mot existence qu'est venu le mot extase. Extare. Sortir, s'ouvrir, au lieu de se figer dans une identité sclérosée. Voir la vie, se permettre de la consommer, au lieu d'être sur ses gardes, de se retenir, de pratiquer la continence, la maîtrise de soi, le contrôle. Vous savez, on commence par se contrôler, puis on contrôle les autres, puis on contrôle ses voisins, et finalement, on contrôle la rue au complet, on contrôle la place qu'on juge être la nôtre pour parquer notre voiture, et on engueule les voisins qui la prennent. Alors, lorsqu'un individu cède au contrôle, vous savez,
il cède à une sorte de frénésie qui va le rendre captif de lui-même. L'individu qui se contrôle est un autoclos. Il n'est pas un individu ouvert. Il est loin de la nature. Alors, cette énergie sexuelle dont je vous parle, c'est quelque chose d'énorme. C'est à la fois un souffle de vie, une attitude magique, une façon de vous grandir intérieurement. Mais attention, c'est aussi une façon de vous donner accès à l'immortalité. L'énergie sexuelle, bien comprise, représente l'éveil de la Kundalini, la sagesse du serpent, tel que nous le décrit l'hindouisme ancien et moderne. Et lorsque vous considérez ce que représente la force et l'énergie de la vie, alors vous devez saisir que cette énergie sexuelle vous offre la possibilité de l'exprimer en images, par des sons, par des senteurs. Imaginez la gamme des parfums qui viennent solliciter vos narines. Qu'est-ce qu'une odeur de parfum? Ce n'est pas une odeur de carotte, de chou. C'est autre chose. C'est une odeur de peau, subjuguée, transformée en une essence flottante qui vient faire ondoyer vos cils olfactifs. La senteur vient toucher vos membranes fines par une palpation multidimensionnelle à distance. Et comme le nez est le réceptacle le plus primitif des sensations brutes chez l'homme, c'est par son nez qu'il communie à la chair d'autrui et parfois à des distances très grandes. Et des expressions populaires qui montrent à quel point certaines personnes nous plaisent ou ne nous plaisent pas nous l'indiquent assez facilement. On dit de quelqu'un qu'on n'apprécie pas qu'on l'a dans le nez. N'est-ce pas? Et on dit que quelqu'un qui est heureux, qui est libre, qui s'en va le nez au vent, comme si son nez était un organe météorologique, pour pressentir la pression atmosphérique. Alors, vous voyez seulement le nez, ce que ça fait. Imaginez maintenant si nous passons au toucher. Alors, imaginez la constellation du toucher. Parce que le corps est à la fois sentant et senti. Prenez quelqu'un dans vos bras, serrez-le contre vous. Vous le touchez en vous touchant. Il y a une dialectique du toucher. Prenons par exemple le cas du baiser. Le baiser sur la bouche, en particulier. Le baiser sur les lèvres. Le baiser qui ouvre les lèvres. Le baiser qui utilise la langue comme organe explorateur. Eh bien, mes chers amis, je voudrais quand même vous dire que derrière cette expérience presque spirituelle du baiser, beaucoup plus érotique que sexuelle, donc beaucoup plus décroché du plaisir et plus proche du désir suspendu, il y a, pour la soutenir, une intense activité musculaire et organique. Cette douce activité met en branle des muscles dont peut-être vous n'avez jamais entendu parler. Le canin, le buccinateur, le risorius, le petit et le grand zygomatique, et divers d'autres muscles qui vont concourir à créer la géométrie variable des muscles sous tension, qui vont faire que le baiser est la juxtaposition anatomique de deux muscles orbiculaires en état de contraction. C'est une architecture. Les gens disent la lumière, c'est beau la lumière, si vous ne comprenez pas la manière. Il vous faut sentir que vous êtes des architectes du toucher. Il vous faut sentir que les replis musculo-membraneux mobiles de la paroi antérieure de la cavité buccale est faite, au fond, mes chers amis, mais non, pour vous faire éprouver du plaisir. Allô? C'était un bref interlude. Chaque baiser, finalement, raccourcit notre vie. Pourquoi?
Pas parce qu'il est mortel ou dangereux, mais parce que quand on s'embrasse, on ne compte plus le temps des horloges. Le baiser élimine le temps successif, le temps séquentiel, le temps linéaire. Le baiser vous fait entrer dans le temps absolu de l'éternité, anticipé par le temps de l'enfance, quand vous étiez tout jeune, où vous ne voyez pas les minutes passer, ou demain, c'était ailleurs. C'était impossible demain. Dans votre enfance, vous viviez tout maintenant. Savez-vous que le baiser sur la bouche est un héritage de nos ancêtres de Cro-Magnon et que les mamans préhistoriques imitaient les oiseaux ou les gorilles en donnant la béquille à leurs petits? Semble-t-il, leur mari a voulu lui aussi recevoir la béquille et un jour, oubliant la nourriture, ils se sont pris mutuellement comme une nourriture. Et devant ce geste totalement inutile, ils se sont embrassés en essayant d'explorer les replis membraneux de la cavité buccale. C'est très curieux, ça. Et ils en sont venus à utiliser la bouche à une autre fonction que celle de se nourrir. La bouche est devenue esthétique, érotique, ludique. Elle n'était plus la bouche qui sert à manger. Et peu à peu, on a découvert l'art du langage érotique, de la séduction verbale, de l'oralité du désir. Et l'on s'est mis à faire de la bouche un organe d'élocution porteur du verbe de pouvoir. Et aujourd'hui, dans ma philosophie, dans ma métaphysique, porteur du par-l'être en un seul mot. Le mot est formé de parler et être. Hein? La bouche qui sert à embrasser, qui dit le langage de puissance, le par-l'être. Eh bien, la bouche n'est plus la bouche qui mange. C'est la bouche qui salive, c'est la bouche qui saloue, qui salive, qui savoure par une gustation allégorique du mystère. Alors, cette gustation est formidable parce qu'elle met tout l'appareil du goût maintenant en fonction. Ce n'est plus le toucher, c'est le goût. Alors, bien entendu, il y a pour un homme des femmes qui ont des goûts divers quand on les embrasse. Certaines ont un goût qui fait penser à la pêche, au nectar, à l'ambroisie. D'autres, au fromage. C'est très, 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 très curieux. D'autres ont une amertume, comme si elles avaient bu un vin qui avait commencé à surir sur leurs lèvres. Détournez-vous, messieurs, de celle-là. Parce qu'elle vous annonce ce que vous allez découvrir un jour, 20 ans plus tard, peut-être, si vous les mariez. Attention, Alma Mahler avait senti en embrassant son mari, le très célèbre Mahler, le grand compositeur. Elle avait senti cette amertume. Et il lui a dit 30 ans plus tard, en le quittant, « Je n'ai pas aimé le premier baiser que je t'ai donné, il était amer. » Il lui a répondu du tac au tac, « Tu aurais dû suivre cette intuition. Et comprendre que je n'étais pas fait pour toi. » Ah! Parce que la vue, l'oreille, le toucher, le goût nous amènent à prendre une connaissance non seulement du présent, mais une connaissance de l'avenir. L'avenir s'étale sur votre peau. Comprenez-le, écoutez-le. Au lieu de vous laisser embarquer, essayez de le manifester et comprenez que le futur futurise. Lorsqu'un individu apprend à travers l'usage de ses sens, qui se prête évidemment des secours mutuels en vue de mieux cerner un objet et de se l'approprier, il comprend que ses sens sont porteurs de sens plus évolués, de logos expressif. Je vous le dis, mes chers amis, en prenant quelqu'un dans vos bras, vous pouvez sentir votre avenir. Vous pouvez comprendre tout ce qui va vous arriver. Vous pouvez même écrire ce que vous avez senti.
et vérifiez 10 ans, 20 ans plus tard que vous aviez tout vu et vous allez consulter des clairvoyants. Mais votre sexualité est un oracle, mieux que la Pythie de Delphes. Elle vous renseigne. Écoutez-vous. On vous a dit trop longtemps, écoute-toi pas. Le temps est venu de vous écouter, de comprendre que vos oreilles sont porteuses d'infini et que par-delà l'écoute, il y a un clair à entendre. Que vos doigts ne sont pas simplement que manipulateurs, mais que par-delà et à travers eux, à travers ce toucher grossier, il y a un clair toucher. Et que vos yeux ne sont pas faits que pour savourer la surface des corps, la couleur de la peau, mais pour dépasser le regard, dans le voir, dans un clair voir. C'est d'ailleurs le titre du second tome de mon grand traité sur l'immatérialisme qui va paraître éventuellement, le clair voir. Vous avez à saisir, mes amis, lorsque vous utilisez le pouvoir de l'énergie sexuelle, vous avez à saisir des choses ici très importantes. Vous avez à saisir que votre sexualité peut ouvrir en vous les facultés du Dieu que vous méconnaissez si souvent. N'est-ce pas? Vous êtes Dieu, mais vous conduisez comme des humains. Oubliez cette fantaisie que vous êtes des hommes, que vous êtes des femmes. Comprenez que ce sont des univers qui échangent des renseignements. Lorsque vous faites l'amour, lorsque vous caressez quelqu'un, lorsque vous le faites monter au plafond, ce qui se passe là n'a presque rien de physiologique. C'est quelque chose qui va plus loin. C'est quelque chose qui appelle la liberté, la conscience, la vie, la mort, la survie, la résurrection. Lorsque Jésus, dans l'Évangile, nous dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps », au fond, il nous invite non pas à manger son propre corps, mais à déguster la chair astrale, qui est la matrice existentielle de la constitution des objets finis. Il ne nous invite pas à le caresser, mais son langage se fait caressant pour qu'il nous apprenne à comprendre que la véritable Eucharistie, c'est une communion de la chair. Ce n'est pas en dégustant le pain et le vin qu'on tombe dans le champ de l'érotisme le plus beau et le plus pur, mais plutôt en comprenant cette dialectique du sentant et du senti, cette force en effusion, cette tempête de réalité, d'absolu, d'énergie, lorsqu'enfin vous vous révélez à vous-même le but de l'existence, jouir comme Dieu jouit dans son paradis. Et vous aimez comme on aime Dieu, puisque vous êtes Dieu. Et que la chose la plus belle du monde est ce tendre amour que vous devez vous porter pour remplacer celui des autres, souvent incapables de vous aimer. Alors, mes amis, dans cette seconde partie, je veux aborder des questions dans le sens où vous connaissez ma philosophie. C'est-à-dire dans le sens où l'essentiel de l'être humain est manifesté dans ses petits gestes quotidiens, dans son regard, dans sa peau, dans ses habitudes vestimentaires, dans le parfum qu'il dégage, dans la façon de traiter ses cheveux, de les présenter. Je suis persuadé que vous saisissez que je veux illustrer ma thèse de l'immanence de l'absolu au relatif, et qui se complexifie par la thèse de la transphénoménalité de l'être, qui est toujours donnée dès que vous commencez à être dans les phénomènes, par suite d'un investissement éthérique. Donc, imaginons par exemple un phénomène comme le rire.
le dictionnaire de sexologie de Jean-Jacques Pauvert nous apprend que le rire a des contractions étrangement parallèles à celles de l'orgasme. Et que rire, c'est se mettre en état de jouir. D'où cette idée répandue chez les hommes qu'une femme qu'on réussit à faire rire est à moitié gagnée. Parce que le rire va provoquer en elle des soubresauts, des spasmes incontrôlables qui vont la mettre dans un état où elle ne pourra pas dire non à une proposition bien amenée. Bien sûr, cela s'inscrit contre l'attitude des gens face à la sexualité. Si vous questionnez les gens en leur demandant s'ils rient au moment de l'acte sexuel, ils vont vous regarder avec stupéfaction en disant « Non, c'est sérieux, c'est même parfois angoissant. Est-ce que je vais y parvenir? Est-ce que je vais tenir bon? Ah, trop tard! » Alors, vous comprenez? Alors, l'acte sexuel n'est pas pour la majorité des gens l'occasion de rire et de badiner. Et même le visage très, très sévère de certains couples, surtout de l'homme, au moment où il fait l'amour, nous montre à quel point nous n'avons pas intégré dans la sexualité la culture par le rire. Car, voyez-vous, l'acte sexuel génital, en lui-même, est un acte qui tient beaucoup de la bête aurignacienne, hein, ou du troglodyte, ou de l'homme de Cro-Magnon. Et le rire est une acquisition récente, très récente, dans le développement de l'humanité. Parce que le rire représente une distance. Hein? Je peux, par exemple, une femme peut considérer, par exemple, un homme nu devant elle. Par exemple, elle n'avait jamais réalisé que cet homme-là avait une verge, disons, de 12 pouces. Et soudainement, elle se trouve comme confrontée avec terreur à ce membre et elle se dit « Je ne pourrai pas, il va me faire mal, c'est pas acceptable. C'est un monstre, c'est un handicapé. » Mais attention, voilà que l'homme en question, il a un mental enfantin. Et il se dit, regardez ce que je peux faire avec ma verge. Et en se dandinant, il réussit à en faire comme une hélice d'avion. Alors là, la femme éclate de rire, vous comprenez? Pourquoi? Parce que la tension sexuelle vient de tomber. Il est évident qu'il ne pourra pas la pénétrer. Le rire ici la ramène à une proportion, à une dimension plus humaine. Vous comprenez? Ce n'est plus l'angoisse phallique, là. Ce n'est plus l'impression qu'elle va être écartelée par un monstre, mais c'est plutôt comme une sorte d'assurance qui lui dit « C'est absurde. Non seulement il est trop gros, mais il joue à l'avion. » Alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est que la culture, par exemple au moyen du rire, va introduire un élément de légèreté dans la vie sexuelle. Et évidemment, le gros problème de la majorité des gens, c'est qu'ils ne badinent pas avec l'amour, avec le sexe. Le gros problème des gens, c'est qu'ils prennent ça très au sérieux. Ils font vraiment un trip hormonal. Et pendant qu'ils se concentrent sur les hormones, ils oublient l'importance des neurones. Alors, c'est ce qui fait que beaucoup d'individus sont insatisfaits sexuellement. Parce que le problème réside surtout pour la majorité des gens au niveau génital. Alors que ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est que l'énergie sexuelle qui nous amène à l'érotisme crée un contexte distrayant où le stress, la course pour le leadership, pour le rendement, pour le profit est banni. Puisque la sexualité, en nous faisant connaître la jouissance, nous fait connaître une expérience inutile. Dans ce monde, tous les gens veulent servir à quelque chose. Tous les gens veulent démontrer leur utilité.
Et si une activité comme, disons, la jouissance en général prend soudainement une très grande importance, je pense comme, par exemple, à l'époque des années folles, à l'époque des hippies, ou dans le contexte du jovialisme, il est évident que l'establishment va critiquer l'appareil de la jouissance. Pourquoi? Parce que jouir ne donne rien. Ça n'est pas bon pour le rendement, pour le profit. Et même, ça distrait des tâches importantes de la vie. Et je suis persuadé que les restaurateurs, s'ils se trouvaient dans cette pièce, ne m'aimeraient pas si je disais aux gens ou à une grande foule, au lieu d'aller manger au restaurant et d'alourdir votre foie et de vous préparer des maladies, pourquoi le midi n'iriez-vous pas faire l'amour? Ou n'iriez-vous pas vous faire donner un massage érotique? Alors, bien sûr qu'on ne m'aimerait pas. On ne m'aimerait pas parce que la véritable signification de l'amour est de préparer le mental humain à la chose la plus inutile entre toutes les choses inutiles. Se sentir Dieu. Ah, voilà qui ne sert absolument à rien. Voilà qui ne peut pas être instrumentalisé, rentabilisé, orchestré, organisé. C'est pas payant d'être heureux. Alors, c'est ça le problème, ici, au cœur de l'énergie sexuelle, telle que je la vois. Elle ne consiste pas à fournir à l'homme un répit, uniquement dans la trame sacrificielle de sa vie. Elle consiste surtout à lui donner un avant-goût de l'absolu. C'est la raison pour laquelle vous devez, si vous voulez, tirer le maximum de parti de cette essence divine de la jouissance, vous devez être capable d'un immense recul face à votre expérience vécue. Il vous faut devenir passionnément dépassionné. Voilà qui nous amène maintenant dans le domaine de l'érotisme. Parce que l'érotisme, voyez-vous, dépasse de très loin la consommation génitale du sexe. L'érotisme amène l'individu à suspendre son désir. Lorsque vous allez voir un spectacle sexuel, lorsque vous vous laissez prendre par un parfum, l'odeur d'un parfum séduisant, ou encore lorsque vous touchez le bras de quelqu'un, si c'est une femme avec sa peau douce, ou si c'est un homme, par exemple, qui fait de l'entraînement, comme notre ami ici, qui a déjà été Monsieur Canada. Vous allez avoir des impressions fortes. Et voyez-vous, ça mène ailleurs. Vous ne pourrez pas vous masturber sur son bras, n'est-ce pas? Vous ne pourrez pas laisser libre cours à la pulsion. Il va falloir lui imposer un délai. Et ce délai va faire grandir l'excitation emmagasinée dans les impressions cérébrales voluptueuses. Et c'est ça qui va faire monter la tension du désir. C'est la suspension provisoire de l'activité qui permettrait un exutoire à la pulsion, qui fait que le désir va grandir, et qu'en grandissant, il va monter au cerveau, et qu'en devenant cérébral, intellectuel, il va donner à la personne des perspectives esthétiques qui vont nuancer le comportement érotique. Ah, ça, voilà qui est très bien ici. Voyez-vous, il vous faut toujours intégrer la bête et la surmonter. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la bête est porteuse de la divinité. Vous êtes tous, au fond, des Christ orgasmiques, de sexes différents. C'est cela votre véritable essence. Faire l'amour, c'est savourer le plaisir de Dieu. Et cette préparation psychologique cérébralisée qui vous amène à envelopper l'activité génitale par une vision érotique et ce qui vous prépare, au fond, à la consommation de l'érotisme divinisé dont on parle dans le tantrisme.
que l'on attribue à l'enseignement de Krishna, l'amant divin. Mais l'amant divin, la maîtresse divine, c'est vous. Lorsque vous vous permettez d'avoir accès à vos profondeurs, et c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'être sévère, inquiet de vos performances. Mes chers amis, il vous faudrait presque vous réjouir de vos contre-performances. Il vous faudrait parfois vous réjouir d'échouer. Et au lieu d'en arriver à une pénétration dite réussie, entre guillemets, il vous faudrait être capable de vous servir de ce tremplin pour accéder à une dimension où la réflexion excitée par le désir non satisfait vous amène à sentir le monde autrement. La grande différence entre l'enseignement du jovialisme et l'enseignement chrétien, c'est que l'enseignement chrétien enseigne à sublimer le plaisir, alors que le jovialisme nous fait entrevoir l'absolu au cœur du plaisir. Le jovialisme est une philosophie intramondaine. Ne fuyez plus, ne quittez plus le monde, ne vous sauvez pas en essayant d'incarner la belle âme désincarnée. Comprenez-vous? Essayez plutôt de faire descendre des hauts cieux de votre cosmos intérieur le Verbe divin qui va féconder la chair. Si le Verbe s'est fait chair, n'est-ce pas pour que la chair se fasse verbe? Si vous comprenez ça, vous ne vous sentirez plus isolé. Vous ne vous sentirez plus dépendant. Vous ne vous sentirez pas obligé de performer. Vous ne serez pas inquiet si vous vivez un moment sans sexe. Ce qui va se produire dans votre vie, c'est que vous allez pouvoir rire de vous. Vous allez devenir naturel. Vous allez accepter la nudité. Combien de gens n'osent pas se montrer nus? Et quand ils le font, ils sentent le besoin d'adhérer à des clubs de nudisme, comme s'ils étaient des Indiens se livrant à une activité interdite dans une réserve. Mais ce n'est pas dans un camp qu'il faut être nu, c'est sur le Mont-Royal. Venez sur le Mont-Royal montrer vos seins. Je crois qu'on ne vous l'interdira pas. Venez exhiber votre chair en portant des micro-bikinis avec le fil en arrière, pas plus gros qu'une soie dentaire. N'est-ce pas? Vous allez dire, un instant, là, André, c'est presque nu, ça. Oui, oui. Et même confectionnez-la pour que ce ne soit plus qu'un mouchoir de poche étriqué qui dissimule votre anatomie pour mieux faire imaginer ce qu'elle ne montre pas. Hein? Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est ce jeu-là, André? C'est le jeu de la vérité. Vous ne pouvez plus vous cacher. C'est le jeu de la facilité. Il y a un tas de gens qui n'osent pas se montrer nus. Il y a un tas de gens qui se trouvent laids. Il y a un tas de gens qui saillissent. Et qui, parce qu'ils saillissent, finissent par se donner le cancer. Qu'est-ce que vous pensez que c'est le cancer? On pourrait résumer ça, j'haïs ma peau. J'haïs mon corps. C'est ça le cancer. Alors, 3 personnes sur 4, pardon, d'après les statistiques, 3 personnes sur 4 au Canada l'auront au cours de leur vie. C'est un peu beaucoup. Le cancer est la maladie de la retenue, du sexe déçu. Et c'est pourquoi chez les femmes, il se fixe souvent au niveau de l'utérus ou des seins, c'est-à-dire des organes sexuels qui n'ont pas été exploités, qui n'ont pas été utilisés. On rit parfois de cette blague un peu grossière lorsque la femme va chez son gynécologue et qu'elle lui dit « j'ai des écoulements brunâtres ». Et après l'examen, il lui dit « Madame, vous êtes en fait un peu normale, mais vous manquez d'exercice, c'est de la rouille ». Mais en réalité, on ne s'aperçoit pas que le corps est le véhicule d'expression de la pensée illimitée de Dieu que vous êtes. Et on contraint le corps. Nous vivons dans une civilisation ridicule. Je comparais récemment
le modèle de civilisation canadien-français, car c'est bien une civilisation française nord-américaine, avec le modèle vietnamien classique. Tous ces procès-là, ici, complètement ridicules, dus à la moralité qui a empêché les gens, quand ils étaient enfants, d'avoir une sexualité libre et qui implique des adultes avec des enfants, tous ces procès-là sont jugés totalement absurdes par les Vietnamiens, où tout le monde vit dans la promiscuité totale. Ici, voyez-vous, nous nous cachons, nous sommes secrets, notre vie est privée, il y a des paliers entre les enfants et les parents et les vieux, tout le monde dans sa case. Ça n'existe pas au Vietnam. Alors, ce problème-là est un problème de schizoïdie. Hein? Le mot a la même racine que le mot schizophrénie. Schizo veut dire couper. Et tout individu qui coupe, qui se retranche de la vraie vie par une sorte d'exclusivité de caste, d'âge, de génération, de race, de croyance, cet individu est gravement malade. Il souffre de la peste émotionnelle. Et c'est ça qui frappe nos anciens curés. La peste émotionnelle. Et si nous nous guérissons pas très vite de cette espèce de système d'isolement, nous allons tomber dans une espèce de maladie mentale qui tiendra beaucoup de la schizophrénie et de la psychose. En fait, il nous faut rire. Il nous faut apprendre à rire. Il nous faut apprendre à rire au Parlement, à l'Église, à l'hôpital, devant les tribunaux. Parce que le rire déconstipe. Le rire permet de chier l'épais après avoir assimilé le subtil. Le rire décontracte. Le rire est apolitique. Le rire est un systémicide. Vous allez dire, ça ressemble à herbicide. Le rire, en fait, est un destructeur de systèmes établis. Rien ne peut résister au rire. Allez voir le film Au nom de la rose. Et vous allez voir que dans ce film-là, qui remonte au Moyen Âge, on a retrouvé, dit-on, un livre d'Aristote sur le rire. Et tous ceux qui vont lire le livre d'Aristote meurent. On fait une enquête et on ne trouve qu'à la fin que les hautes instances ecclésiastiques ont fait mettre sur chaque page du livre du cyanure de potassium pour que ces gens hardis qui croient que le rire pourrait les délivrer, en tournant les pages du livre, s'empoisonnent tranquillement. Et pourquoi ça? Parce que les gens disent, ils vont rire, ils vont commencer par rire du diable, ils vont finir par rire de Dieu, et enfin, ils vont rire de nous. Alors, vaut mieux les tuer, car le rire est sacrilège, blasphématoire, transgresseur, iconoclaste. Le rire, c'est dangereux, c'est une arme. Pourquoi pensez-vous que je n'ai pas de prix littéraire, pas de grande émission à la télévision, que je dois financer mon œuvre, que les éditeurs sont rares? Mais c'est parce que ce rire va provoquer tôt ou tard l'effondrement de cette civilisation rococo bowling. Alors, maintenant, avons-nous encore un peu de temps? 5, parfait. Maintenant, je veux prendre un autre exemple. Je veux parler des talons aiguilles. Toute femme et tout homme s'habille de façon à provoquer chez autrui le besoin de lui-même. Vous êtes tous dans vos vêtements comme dans un emballage. Et vous vous présentez. Je me suis aperçu tout à l'heure que j'avais une chemise avec les manches remontées. Elle était un peu humide, alors je suis allé mettre une chemise à manches courtes rose. J'ai choisi la couleur.
mon emballage va avec mon sujet. Parce que si je dois vous parler de l'amour, de l'érotisme, de la vie en rose, en réalité, je vais porter du rose bonbon. Vous allez dire, mais c'est comme une invitation à la dégustation. Et allez-y, vous allez déguster mes paroles. Vous comprenez? Mes paroles vont venir chatouiller votre tympan. Et vous pouvez avoir transposé à distance au niveau de l'oreille un orgasme du tympan. Comme vous pouvez avoir un orgasme de l'œil. Moi, je vois souvent des mécaniciens de garage qui voient passer une belle fille sur la rue. Les yeux sortent légèrement de leur orbite. Mais oui, c'est une extase oculaire. Comme si les yeux avaient des ressorts. Il y a des poissons comme ça, hein? Dès qu'ils voient une proie, boum! C'était très étonnant. Alors, mais la femme qui passe avec ses talons hauts sur la rue pour le garagiste, au fond, c'est une proie. C'est une proie pour le sentiment frustré qu'ils ont de ne pas pouvoir se payer des DS. C'est une proie pour ces gens qui se disent « Si seulement j'étais plus riche, je pourrais jouir de femmes plus rares. » Parce que moins ils sont riches, plus les femmes sont à un niveau ordinaire. Plus ils sont riches, plus ils peuvent avoir accès à la consommation d'objets sexuels de luxe. C'est très intéressant ici. Parce que la femme ici, et je vais retenir mon exemple, mon analyse des souliers à talons hauts, des talons aiguilles, pour plus tard. L'exemple ici, c'est que la femme, elle a des atouts maîtres hein, dans son jeu. Elle peut se présenter à l'homme comme l'enfant qu'il doit protéger. C'est toujours un petit côté enfant chez la femme, et en moyenne, elle a 4 à 5 ans de plus jeune que lui. En moyenne. Ensuite, elle est l'objet érotique à consommer. Et enfin, elle est le mystère, qui ne se livre pas. C'est pourquoi, même la femme la plus transparente et la plus lumineuse ne dit pas tout. Elle garde une carte secrète, qu'elle peut sortir en temps et lieu. Et lorsqu'elle la joue, c'est fracassant. Vous devez comprendre ici que lorsqu'il s'agit d'énergie sexuelle, il s'agit d'un grand jeu, d'un grand cérémonial, où des énergies subtiles s'affrontent. Des énergies, attention, qui tiennent plus de l'électricité que de la lumière, car la lumière est une, mais lorsqu'elle baisse ses vibrations, elle se coagule, elle se différencie, et elle crée de l'électricité polarisée. Pôle positif, pôle négatif. L'électricité n'est que de la lumière stagnante qui, en se dualisant, va créer une tension. Et cette tension, tout le monde veut la surmonter. Et le sexe, la connaissance, la mort sont des façons de surmonter cette tension. Cette tension terrible entre ce que je suis et ce que je ne serai jamais, sur le plan phénoménal. Et vous comprenez ici l'importance de la métaphysique, de l'absolu. C'est que le plan phénoménal est traversé par les instances d'un plan transphénoménal, si bien que l'absolu affleure dans le comportement érotique et permet à l'individu volontairement conscient, c'est-à-dire pour un nombre d'individus très restreint, de faire passer l'amour au second plan et de comprendre que l'amour, au fond, n'est pas le premier sacrement du monde, mais le second. Parce qu'on a toujours pensé que l'amour allait nous donner le bonheur. C'est une erreur. Il faut être heureux pour pouvoir aimer. Donc, par définition, il faut que vous ayez du bonheur à donner. Il faut une générosité nourrie de votre propre substance. Il vous faut avoir en vous quelque chose qui dépasse le besoin dont vous dépendez, qui vous arrache à l'objet de la consommation, qui fait que vous n'êtes plus tenu. C'est la raison pour laquelle je vous dis, soyez passionnément dépassionnés. Nous volons haut ici, je vous le rappelle. Nous ne sommes plus au niveau même de la psychologie du sexe. Nous ne sommes plus au niveau d'une étude même symbolique ou archétypale de la sexualité.
Nous sommes au niveau de la symbiose commensaliste étrique. Je m'expliquerai à ce sujet tout à l'heure, pour mieux vous faire comprendre ce que cela signifie. Mais pour le moment, je veux m'arrêter. J'ai pas mal de pain sur la planche et je veux vous dire à quel point nous allons de l'avant ce soir. Alors, on s'arrête encore un petit peu et on va éteindre les lumières. Dans le fond, le message qui est lancé par une femme qui porte des talons hauts, particulièrement des talons aiguilles, est celui-ci. Regardez l'effet que me procure un phallus. La forme du talon lui-même pourrait symboliser le phallus. Et l'analyse nous montre que ces chaussures, en plus de faire paraître les jambes plus longues et galbées, en plus d'imprimer un mouvement des hanches et des fesses plus balancé et de faire ressortir la poitrine, impose à la femme d'arquer son dos pour rétablir son centre de gravité et conserver son équilibre. Dans cette position, le corps féminin semble simuler la cambrure de l'orgasme. Et cela lui donne l'allure d'être excité sexuellement, sur le point d'atteindre l'orgasme de façon permanente. Et ça plaît à l'homme. Cette image induit inévitablement un degré d'excitation. Et bien entendu, la femme qui porte des talons hauts n'est pas à l'aise, par exemple, dans un escalier. Si bien que, ou en sortant d'une voiture, elle a toujours à rétablir son équilibre. Si bien que c'est presque une invitation à se faire aider par un homme. Un appel pour que l'homme lui tende le bras et l'aide à marcher afin de ne pas tomber. Cela pourrait aussi être une façon de se faire inviter à s'étendre, puisqu'elle est instable dans la position verticale. Elle peut donc suggérer à l'homme l'idée qu'elle serait plus à l'aise dans la position horizontale. Si j'ai parlé de ce sujet, mes chers amis, c'est que votre énergie sexuelle, qui est une énergie créatrice, une énergie inspirée, profonde, illimitée, qui vous met en connexion aussi bien avec le monde atomique qu'avec la diversité des étoiles dans le ciel, c'est que cette énergie passe à travers une chair. Et moi, je ne vois jamais la chair comme matériel. Vous avez vu mon gros bouquin à l'entrée, mon grand traité sur l'immatérialisme, tome 1. Je souligne que la matière n'existe pas. Pour moi, la chair est représentation. La chair est médiation. Rappelez-vous du titre de mon premier livre, écrit avec le docteur Franz Manouvrier, « La médiation sexuelle ». Ça, c'est très important pour comprendre ce que j'ai à vous dire ici. Cette médiation, l'Église l'a voulu dégénitaliser. C'est très important, ça. Le verbe, c'est faire chair, mais cette chair n'est pas érotique. Elle est blafarde. Elle est gênante. Elle est une occasion de péché. Ce n'est pas la chair radieuse dont je parle. Lorsque je dis que la chair est sainte, ce n'est pas la chair magnétique. Ce n'est pas l'enveloppe sensuelle de la mer érotique dont je parle dans le livre du même titre, La mer érotique. Non, pour le christianisme, la chair est le dépotoir des hautes énergies inverties et parvenues à leur plus bas degré d'intégration. Si bien qu'on en arrive invariablement à l'idée que la chair doit être sauvée, que la chair est faible, que la chair est triste, et bien entendu que la chair est bouchée. Parce que le vivre devient alors une cécité au sein même du voir. Or, il n'y a pas de chair bouchée pour moi.
Parce que la chair exprime vraiment, dans le physique, l'abondance de l'infini. Le Dieu que vous êtes, qui est le grand Dieu que les gens vont prier à l'Église, est l'expression parfaite d'une constante d'intégration qui vous permet de récupérer tous les éléments de la vie. Comprenez-vous pourquoi dans ma philosophie, même s'il est possible de mourir en jouissant, parce que j'ai déjà parlé de la mort orgasmique, il est surtout et d'abord question d'amener son corps avec soi dans l'infini, de le transmuter en lumière, en programmant autrement la glande pituitaire. Il est question de ne pas laisser le corps derrière soi, mais de l'amener à élever ses vibrations pour que, du niveau électrique, parce qu'il est polarisé, homme, femme, il puisse passer au niveau lumineux. Un tel travail, bien entendu, montre à quel point j'ai un souci d'intégrer le phénomène humain, le phénomène sexuel, le phénomène émotionnel à un plan supérieur qui ne laisse rien derrière. J'aime beaucoup l'image de ces vieux taoïstes chinois transformés en lumière et ne laissant derrière eux qu'une paire de dentiers ou une pipe. Parce que c'est exactement comment je vois la fin de la vie. Il est même, oserais-je dire, plus facile de se convertir en lumière que de mourir. Parce que mourir demande une préparation psychologique. Il faut se détacher de l'enveloppe par un processus, au fond, schizophrénique. Vous voulez vous détacher? Vous voulez couper? Pourquoi pensez-vous que vous voulez couper, vous détacher? Vous purifiez du corps. Ben, c'est simple. C'est parce qu'il ne convient plus. Vous le laissez vieillir. En l'habituant à vieillir. N'est-ce pas? Vous le laissez mourir en le codant psychologiquement sur l'idée de la mort. Mais si vous codiez votre corps sur l'idée de la jeunesse et de l'immortalité, il se conduirait normalement, comme vous le lui indiquez, et il ne mourrait pas. Nous sommes sur le point de faire des découvertes fantastiques. Mourir deviendra bientôt désuet sur cette planète. Vieillir sera un signe d'ignorance. Consommer. Les maladies auront disparu lorsque l'homme aura appris à faire fonctionner cette très puissante glande pituitaire que la biologie moderne appelle l'hypophyse et que les ésotéristes nomment le 7e sceau. Vous devez porter attention à ceci. L'énergie sexuelle est une énergie de transmutation. C'est à cause d'elle que vous pouvez vous convertir en lumière. C'est une énergie très belle qui ne peut fonctionner que si vous vous permettez, dans chacune de vos actions, d'embrasser la totalité de la vie et non certains secteurs en rejetant les autres. Vos préjugés, vos superstitions, vos habitudes contraignantes, vos atavismes, vos abdications surtout, vos angoisses, votre autocondamnation s'oppose directement à cette jouissance de la totalité de la vie. C'est la raison pour laquelle ceux qui, comme la très vaste majorité, sinon tous, des Québécois qui ont reçu une éducation plutôt catholique, la raison pour laquelle ils se moquent de moi lorsque je passe à la télévision, c'est en réalité parce qu'ils ne peuvent pas comprendre cette jouissance totale. Ils ne peuvent pas saisir dans leur vie que la vie est un phénomène qui ne souffre pas la division. Mais c'est des spécialistes de la division. Ils se séparent, n'est-ce pas? Ils se distinguent, ils s'isolent. Alors moi, je n'enseigne pas la division. J'enseigne
à se multiplier. Multipliez-vous! Ça ne veut pas dire devenez fertile comme des lapins. Ça veut dire augmentez-vous de vous-même. Que l'abondance de l'infini fasse fleurir la glande pituitaire, qui est le levier de commande du cerveau, et que celle-ci nourrisse en énergie de pensée pure la glande pinéale, qui est l'organe transmetteur au corps tout entier de cette énergie de la jeunesse. Si vous êtes encore jeune, adolescent ou jeune adulte, il est évident, mes chers amis, que vous ne vous souciez peut-être pas de ces choses-là. Mais si vous avez, comme moi, une mère qui aura bientôt 97 ans, peut-être êtes-vous plus attentif. Qu'est-ce que la vieillesse? Pourquoi ride-t-on? Hein? Quel est le mécanisme que nous mettons en jeu? Peut-être. Est-ce un mécanisme fondé sur notre familiarisation avec la vieillesse et la mort, comme lorsque nous prenons des assurances-vie, lorsque nous faisons des préarrangements funéraires, lorsque nous célébrons nos anniversaires, lorsque nous acceptons des déclarations comme celle-ci, tous les hommes sont mortels, ou des exclamations comme nous finirons tous 6 pieds sous terre. Comprenez-vous? Le corps enregistre, il obéit, il se conforme à cette idée que vous avez de la vie. Je veux vous dire que j'ai, dans ma vie, procédé tout autrement. Bien que c'est depuis seulement 4 ou 5 ans que cette idée de l'immortalité a retenu mon attention. La beauté a toujours joué pour moi un rôle essentiel, fondamental. Nous n'avons pas le droit de ne pas être beaux. La beauté pour moi, et comme dans l'encyclique du pape, et il n'y a que le titre dans cette encyclique qui me convient, là, Splendor Veritatis. C'est la splendeur du vrai. Cette beauté-là, elle est un objet de consommation. L'amour est un appétit de beauté. Et la première personne que vous devriez voir belle, c'est vous. Et vous avez cette possibilité de transformer votre corps en une torche vivante de lumière et de sensualité. Je dis souvent de sexualité-lumière. Vous avez ce pouvoir. Ne dit-on pas, lorsqu'on est nu, qu'on est flambant nu? La chair flambe, mes amis, et dans un sens très spécifique. La chair n'est pas ce que l'on a dit qu'elle était. C'est un feu générateur et non un feu destructeur. La chair brûle. Et le jour où vous verrez votre bras ou une partie de votre visage de lumière, vous comprendrez. Vous comprendrez bien des choses. Et peut-être voudrez-vous, avec moi, vous engager sur le chemin de l'immortalité. Tenez-vous renseigné auprès de Claude à 270-7228. Très bientôt, une fois par semaine, le midi, je vais, pendant une demi-heure, avec ceux qui le désirent, je n'ai pas encore fixé le jour, je vais faire des exercices d'immortalisation. Ceux qui voudront pourront venir. Je commence à midi pile, je terminerai à 12h30. Ces exercices-là que je dirigerai sont très simples. Il s'agit de parler à votre corps, de parler à votre système émotionnel, de parler à votre système mental, pour qu'il se subsume à l'action enveloppante de votre psyché profonde. Le temps est venu, mes amis, de devenir lumière. Et ces exercices-là qui se feront une fois par semaine, informez-vous, c'est pour bientôt. J'hésite
ce sera peut-être le jeudi, le jour du jovialisme, à midi. Ces exercices-là auront une fonction précise. Réveiller votre glande pituitaire. Vous allez en sentir des frémissements, des picotements, des frissons. Parce que lorsque le lotus aux 1000 pétales s'ouvre, apparaît le Dieu vivant, la déesse vivante. Si je vous parle de ces choses, c'est qu'il est normal qu'un enseignement spéculatif comme le mien débouche sur une pratique consciente. Je ne suis pas un théoricien, mais un praticien de la pensée. Et mon but est de vous amener à réaliser que vous êtes Dieu, que vous pouvez faire ce travail sur vous-même tout seul, que vous n'avez besoin ni de maître ni de protecteur, mais que vous pouvez, vous, par votre puissance, vous élever au sommet de votre vie. Mais s'il va falloir accepter de bénir jusqu'au fond, au fin fond de vos cellules, la moindre particule biologique de votre corps, il va falloir accepter de bénir votre chair, votre sexualité, vos orgasmes. Il va falloir surtout bénir vos émotions. Il va falloir bénir votre imagination pour que le schématisme imaginatif ne vous pousse pas à constituer des pensées limitées qui apporteront inévitablement des situations limitées, mais bien plutôt à constituer des pensées illimitées qui entraîneront des situations illimitées. L'heure peut changer, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent le midi. Vous pouvez même vous présenter ici avec un sandwich. Ça sera peut-être midi et quart, jusqu'à 1h moins quart. Pour ceux qui seront disponibles, je vais donner le code pour réussir ça à Claude. Il n'y a aucun frais. Aucun frais. Et ce que je vais faire avec vous, c'est une préparation pour entrer tout cru dans l'infini avec notre corps. Il y a longtemps que j'en parle. Et bien maintenant, nous allons voir ce que le pouvoir du cerveau collectif de tous les individus regroupés autour de moi va pouvoir faire pour chacun. Si j'ai associé cette réflexion improvisée à notre thématique de ce soir, c'est que vous ne pourrez plus désormais séparer la spiritualité de la jouissance. Vous ne pourrez plus séparer ce que j'appellerais l'accomplissement, la réalisation de votre être, de la sexualité, de la chair, de la moindre cellule de votre corps. Le mot d'ordre maintenant, ça ne sera pas seulement de se donner le bonheur, de le décider au lieu de l'attendre. Ça va être de le découvrir dans l'euphorie cellulaire, dans la joie somatique, dans l'enthousiasme atomique. Alors, je bavardais avec Leslie tout à l'heure des différentes modalités, soit de l'enseignement qui parle de faire monter la force de la Kundalini du coccyx jusqu'au cerveau et d'éveiller le pouvoir et la sagesse du serpent, qui est le pouvoir finalement d'une sexualité transmutée, et respectivement de ma méthode, qui est de faire descendre la lumière de notre être profond sur notre personne, comme un océan de sourire. Dans ma vision, il n'y a pas de fuite dans la transcendance. Il n'y a pas d'échappée vers un ailleurs absolu. Mourir, ce n'est pas quitter la terre pour aller vers Dieu. Dans ma vision, la matière n'existe pas. Dieu est une bébelle. Et ce qui compte, c'est la façon dont vous privilégiez votre expérience,
par la pensée, de façon à transformer une expérience aussi vaste que possible en conscience. C'est avec votre sexualité, votre système nerveux, votre vie émotionnelle, que vous devez entrer au paradis de la nudité et de la vision. Rien ne peut être laissé derrière, pas même un grain de sable. Cet univers tout entier doit devenir la structure archétypale du miracle. Je ne me réduirai jamais à cette idée que la nature nous inspire et peut tout. La nature est inachevée. Nous devons l'amener à la perfection en la soutenant. Vous croyez bien faire en écoutant la nature. La nature a besoin de vous. La nature n'est qu'un premier pas balbutiant. Le second, c'est la conscience. Le troisième, c'est le miracle. Et ici, vous êtes au sommet. Vous êtes au niveau du miracle. Et chaque fois que vous serez au loin ou que vous serez dans un autre moment de la semaine, en pensant à notre activité du samedi soir, vous retrouverez des énergies. Parce que nous formons une communauté gnostique, intermonadique. C'est-à-dire une société métaphysique de sujets pensants, volontairement conscients, compossibles a priori. Pourquoi compossible? Parce que vous ne pouvez pas être possible sans moi et que je ne peux pas être possible sans vous. Nous sommes des compossibles. Et seul le possible qui a la plus grande chance de parvenir à la réalisation par sa radicalité émerge de cette série des possibles qui peuvent s'aider par des fusions, des convergences, des synthèses, des syncrétismes, des symbioses à devenir Dieu. Rien n'est impossible. Tout est compossible. Je pense que vous méritez une petite pause.